Donc, bonsoir chers amis, chers collègues. Alors, l'émergence de la résistance aux céphalosporines et aux autres antibiotiques chez les coliques, ils font peur. Les antibiotiques commencent à ne pas devenir efficaces comme elles l'étaient auparavant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une utilisation irrationnelle, d'accord, des antibiotiques. On commence à prescrire des antibiotiques très facilement, y compris dans des infections virales où, forcément, c'est pas forcé de donner les antibiotiques. Parfois, on ne résiste pas à la demande, d'accord, des parents. Donc, et puis, les colis aussi, on a pas mal de colis dans les infections urinaires à spectre élargi, bêta-lactamase à spectre élargi avec le classique bouchon de champagne. Et puis, parler auparavant, distinguer entre infection nosocomiale et communautaire était classique. Mais est-ce que vraiment c'est toujours vrai ces dernières années? Avant, moi, lorsque j'étais étudiant, le pneumocoque était sensible carrément à la pénicilline. On peut traiter des méningites méningo avec la pénicilline en perfusion. À l'époque, il y avait très peu de staph résistant à la méticilline, l'entérocoque résistant aux glycoenterobactéries qui sécrètent des bêta-lactamases à spectre étendu. Et puis, de plus en plus, on commençait à parler à peine de pneumocoque, de sensibilité, d'immunité à la pénicilline, et c'était les années début 90 d'actualité. Je me rappelle lors de mon passage chez Robert à l'époque, c'était d'actualité déjà en France. Il y a une émergence de pneumocoque, de sensibilité, d'immunité à la pénicilline. Et aujourd'hui, regardez, le pneumo de sensibilité d'immunité à la pénicilline, il est là, d'accord? Et puis le staph, on commence même à l'isoler, d'accord, en libéral, et aussi beaucoup d'infections urinaires qu'on peut diagnostiquer, même en consultation, en pédiatrie libérale, d'accord, c'est devenu de routine. Et puis, c'est vrai, en matière d'antibiothérapie, il y a des vieux débats, et il y a des nouvelles conclusions, des nouvelles réalités. C'est quoi? La bactérie communautaire, comme je le viens de dire, est-ce que c'est toujours de mise d'actualité de dire nosocomial et communautaire? Parce qu'il y a beaucoup d'échanges dans les soins entre la ville et l'hôpital, entre les services hospitaliers et les urgences pédiatriques, par exemple, et les cabinets, les cliniques, etc. Il y a des malades qui vont séjourner à l'hôpital, qui vont passer dans une clinique libérale, d'accord, et vice-versa. Il y a beaucoup d'échanges dans ce sens-là. Et puis, antibiothérapie ambulatoire, au documenté, je pense qu'on devrait aller vers le docteur test. Tout à l'heure, en mangeant avec un collègue pédiatre, Bachir, tu te rappelles Robert, d'accord, en mangeant, on discutait de ces tests qui ont largement facilité la tâche aux médecins, où on devrait, la communauté pédiatrique, faire beaucoup d'efforts, d'accord, à en ramener le maximum, d'accord, dans notre contexte pour réduire l'utilisation irrationnelle des antibiotiques. Un pneumocoque, facilement prescrit de céfixime. Or, malheureusement, les céphalo de troisième génération orale sont de mauvais antibiotiques anti-pneumo. Je ne sais pas, lorsqu'on suspecte une pneumonie à pneumocoque, de prescrire de l'amoxicilline et l'acide clave. Or, le mécanisme résistant, il n'est pas enzymatique. D'accord, c'est une modification des PLP. Et donc, il faut rationaliser l'utilisation des antibiotiques, mais sur des bases solides. D'accord, il faut bien comprendre le mécanisme de résistance de chaque antibiotique. Et on n'est pas obligé d'être, disons, vraiment trop calé, d'accord, pour mieux prescrire. Les multistiques, moi je me rappelle, lorsque je suis parti à Marrakech, il n'y avait pas de microbio. Hein. Il y a ces jeunes-là, on n'arrive pas à isoler rien. Et on a beaucoup utilisé les multistiques.
ça nous a énormément aidé. Chez un bébé fébrile, d'accord, multistique, ça permet d'orienter la prescription. Déjà du CBU, ça permet un petit peu de dire où on est orienté et ça permet d'aider à économiser l'utilisation des antibiotiques et participer à l'économie de la santé. C'est très important. Et puis, ces fameux tests diagnostiques rapides de l'angine, je ne sais pas quand est-ce qu'on va les introduire. Je reste d'être un peu provocateur, je ne vais pas le faire exprès. Dans le service de pédiatrie où je travaille à Marrakech, on peut échanger les expériences. Cette année, l'année dernière, je n'ai pas vu de cardite rhumatismale. Et même si je vois aucune cardite rhumatismale, je vois une fois toutes les 2-3 ans. Alors, lorsque j'étais étudiant, quand même, d'accord, je ne suis pas très vieux, je suis encore jeune, là. D'accord. Même lorsqu'on était des étudiants, les services de cardiologie et les services de pédiatrie, il y avait beaucoup de cardites rhumatismales hospitalisées. Mais quand est-ce qu'on devrait travailler à changer? Vous savez, la pharyngite déjà elle est d'origine virale, pas d'antibiotiques, mais maintenant on discute la vraie angine, l'amygdalite, d'accord, avec l'inflammation de l'oropharynx, etc. Est-ce qu'il fallait toujours actuellement continuer à dire toute angine est d'origine streptococcique jusqu'à preuve contraire et mettre tous nos enfants tout azimut sous antibiothérapie? Ben, je ferai la discussion à la salle. Et donc, les BMR, les bactéries multirésistantes s'expriment aussi bien à l'hôpital et en ville. D'accord? La résistance, la route va vers la toto-résistance. D'accord? Et les bactéries sont très intelligentes. Hein? Peut-être José vraiment, il est mieux placé pour nous expliquer. Et là, d'autres bêta-lactamases. Ces bactéries sont intelligentes puisqu'ils ont déjà leur langage propre, etc. Et donc, est-ce qu'on est capable de fabriquer chaque fois de nouveaux antibiotiques efficaces? Eh bien non, la résistance ne fait que progresser et peut-être en 2050, on peut aller vers l'impasse thérapeutique. Donc très rapidement, après cette introduction, les données de l'Observatoire de résistance au malade chez l'enfant. Un grand merci à Nabila Sora, Mahmoud de Fas, Yahyaoui Fas, Zalwali Kaza, Bela Abbas Kaza. Nous avons appris à travailler ensemble et à partager. D'accord? Et là, les colis résistance au C3G. Regardez. D'accord? Le pourcentage entre Fas, Casablanca, Marrakech. Je ne vais pas parler d'incidence pour 1000 gens hospitalières et pour son admission pour ne pas vous casser la tête en fin d'après-midi. D'accord? Donc, le pourcentage, ça varie entre 12, d'accord, et 16%. Voilà la sensibilité aux antibiotiques. Amoxicilline, presque 80%. L'amoxicilline clave, il est hors, hein, voilà, connexion. Cotrimoxazole, il n'est plus l'antibiotique de premier choix dans l'infection urinaire de l'enfant. D'accord? Et regardez, selon les différents CHU, Casa, Marrakech, Fas, comment ça évolue. Si là, les sécolis viennent essentiellement des urines, d'accord? Et puis, si on prend les klebsielles, ces klebsielles, elles sont plus importantes sur Marrakech par rapport à Casa et Fas, et toujours ces klebsielles, vous savez, les klebsielles n'ont pas toujours le même profil de résistance que les colis, c'est d'accord? Et les klebsielles, voilà, pour l'amoxicilline acide-clave, 67% déjà, C3G, 60% déjà, et le cotrimoxazole, presque une fois sur deux, les klebsielles résistent, d'accord, au cotrimoxazole. Ces colis, ces klebsielles viennent essentiellement de sang, d'accord, et puis les colis qu'on a vus, ils viennent essentiellement de la réanimation néonatale, de la pédiatrie, de la chirurgie, alors que les klebsielles qu'on a vus, ils viennent essentiellement de la réanimation néonatale, et l'entérobactérie cloacae, il vient essentiellement de la réanimation néonatale. Alors, l'acénotobactère, très rapidement, essentiellement, il vient de Casa et Marrakech, alors que les fascies, ils ont le moins d'acénotobactère. Et regardez comment sur Casa et sur Marrakech, comment ça augmente l'acénotobactère. Alors que Fas, bah, moi j'ai mal à expliquer, vous êtes tout ça. D'accord? Voilà. Alors,
l'imipinem à Casa, c'est 80% Khalid, il est avec nous, Zawali, et c'est 100% de résistance à Marrakech. La cyanobactère vient essentiellement de pus et des prélèvements urinaires. Le staph. Alors regardez, là aussi c'est un peu étonnant. Il y a moins de staph métier à Marrakech,